Salut tout le monde. Du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé. On m'a demandé une présentation de Blue. Donc c'est parti. Donc tout d'abord ma ponette, donc que j'ai depuis le 24 juillet 2020. Donc ma ponette elle s'appelle Blue Moon. Donc c'est Blue son prénom normal et Blue Moon son prénom complet. Ensuite, elle va avoir 12 ans en 2022 du coup, parce qu'elle est née le 15 mai 2011. Donc c'est une Connemara plein papier de ses deux parents. Donc sa mère c'est Licorne du Clos et son père c'est Dexter Limpondy qui est un poney très connu pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc ma ponette, je l'ai achetée à un monsieur qui l'avait laissée au pré et ceux d'avant aussi. Et elle a été au pré pendant 2 ans où elle a rien fait. Elle était dans un pré de base, elle était censée reproduire sauf qu'elle n'a jamais reproduit du tout pour cause argent. Et du coup elle est arrivée, je suis allée l'essayer le 16 juillet si je me souviens bien 2020. Ça s'est très bien passé. Bon, j'ai juste failli tomber, mais parce que j'étais pas habituée parce qu'elle faisait des gros sauts à ce moment-là. Du coup, on a décidé de la prendre à l'essai. On est allé la chercher le 18, donc elle est arrivée aux écuries. Et j'ai fait un cours le jour même de dressage où ça s'est très bien passé. Et mon coach et moi, on a été très surpris. Donc après ça, on est resté à Puy-Nadal pendant 6 mois. Donc de juillet à janvier. Le 31 janvier, j'ai décidé de partir. Donc je suis là où je suis maintenant, donc aux écuries de l'Anneau, qui est une écurie de pension, que pension et demi-pension du coup. Et donc je suis partie de mon premier club pour des raisons personnelles parce que ça se passait plus très bien en fait. Donc on a décidé de partir et de repartir de zéro parce qu'il faut savoir que quand j'ai eu Blue, vu que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait rien fait, elle savait plus partir au galop, elle savait pas se mettre sur la main, il n'y avait aucun travail de fait en dressage. Sur le saut, elle sautait très fort et elle chargeait les obstacles. Donc on a décidé avec ma coach de reprendre tout depuis le début, Du coup, quand on est arrivé à l'Anneau, première chose qu'on a fait, c'est du travail à pied, des balades, et on a travaillé le dressage et les barres au sol. Et il faut savoir que mon premier cours que j'ai fait là-bas, je m'en souviendrai, je pense souvent, elle avait mis 4 barres au sol qu'on devait aller au trot. Et en fait, quand j'y suis allée au trot, Blue m'a très clairement tracté sur les barres et elle a sauté les 4 en même temps. Heureusement, elle n'est pas tombée, elle s'est pas fait mal, il n'y a rien eu, enfin voilà, je suis pas tombée ni rien. Mais on a vite compris qu'il fallait qu'on travaille ça parce que ça pouvait être dangereux pour elle comme pour moi, qu'elle fonce sur les barres comme ça. Du coup, on a longuement travaillé. Je voulais pas refaire de compétition en étant partie de là où j'étais. Et au final, ma coach me motivant et voyant qu'on a fait beaucoup de progrès avec Blue, j'ai redécidé de repartir en concours donc, en 2021, en septembre, en club 3 d'abord. Et ça s'est très bien passé. On est reparti sur du CSO et pas du complet. Et ça s'est super bien passé. On finit sans faute, on finit 3ème, premier classement pour nous deux. Et du coup, je me suis dit, ok, on peut continuer. Et donc ma coach m'a inscrit en club 2. Où le premier parcours qu'on a fait c'était en septembre en concours et on a fait une barre, mais tout le long du parcours elle a été extra parce que les auxerres étaient larges et la hauteur était assez haute, il y avait beaucoup d'obstacles, il y avait 2 doubles et vraiment j'étais trop fière de ma jument. Après on a refait une club 2 en octobre où en fait il faut savoir que je ne travaillais presque pas ma jument, elle a été montée 1 à 2 fois par semaine. Je suis arrivée sur une club 2 dans une très grande carrière avec beaucoup de galopades. Ma jument qui a déjà pas de cardio, elle a tout donné sur tous les obstacles avant et sur le 11 elle en pouvait tellement plus qu'elle n'a pas pu le sauter. Donc on a été éliminés mais pour le bien de ma jument. Et ensuite notre dernière club 2 qu'on a fait en novembre, je suis partie, je vous avouerai, ça faisait 1 mois que je la montais 4 fois par semaine parce que j'ai arrêté les cours donc je suis chez moi. Et j'étais très douteuse mais j'avais demandé à ma coach si je pouvais passer mon galop 6 par la même occasion en saut parce que je ne l'ai pas dans les autres disciplines mais je l'ai en saut. Donc je lui ai demandé si je pouvais le passer, elle me dit oui. Alors il faut savoir que déjà on a eu un problème avec mon écurie, du coup j'ai dû détendre au pas, au trot et au galop toute seule. Voilà, donc c'était un peu bizarre parce que les gens me regardaient et tout, les coachs, donc voilà. À cette détente là on avait dit avec ma coach qu'on la faisait presque pas sauter, j'ai sauté 2 fois la croix, 2 fois le vertical,
2 fois l'Auxerre et puis on a arrêté. J'ai fait que marcher au pas pendant bien 5 minutes. J'ai retrotté une fois quand on m'a appelé et je suis allée à la porte. Et il faut savoir que là, j'ai vu que les obstacles avaient monté. Et je voyais que l'obstacle vert que moi qui m'inquiétait parce que ma jument a peur de cette couleur faisait dégâts. Et là je me suis dit ok, il va falloir que je donne tout sur ce parcours. Et donc j'ai vraiment décidé de tout donner, mais vraiment tout jusqu'à la fin. Et à la fin on m'annonce que je suis la première sans faute de mon épreuve alors que j'étais 24e sur 34. Je vous avouerai que j'ai pleuré parce que j'ai vu mon travail en fait arriver à ses fins. Et donc je me suis mise à pleurer, j'ai eu mon ancien club avec mes anciennes amies et mes amis toujours actuels qui sont venus me voir et qui m'ont félicité. Et vraiment je vous avouerai que ce moment-là était fort en émotion et j'ai fait que pleurer. Et donc du coup on a décidé, donc vu que ça se passe bien, d'aller à La Motte en club de CSO. Et donc on a décidé de reprendre les complets aussi à la rentrée là. Donc Blue va faire du CSO et des complets à la rentrée et de l'endurance parce que c'est une discipline en fait où on s'est découvert toutes les deux et qu'on aime bien. Et en plus ça permet pour elle qui n'a pas de cardio de faire un cardio parce que c'est vraiment une cata. J'ai beau faire des trottings souvent, elle est tout le temps fatiguée, elle a du mal. Donc on a décidé maintenant avec ma coach de faire des trottings réguliers. Et du coup pour revenir donc à tout ce qui s'est passé cette année, enfin l'année dernière du coup en 2021, j'ai découvert en fait que Blue c'était pas vraiment la jument que j'avais vue à Punadal. Parce que quand je suis arrivée à l'anneau, j'ai découvert une jument. Enfin quand j'étais à Punadal, il faut savoir ma jument me donnait des coups de tête, me respectait pas à pied, j'avais pas de lien forcément avec elle. Il faut savoir que maintenant elle sait se coucher, elle sait faire une jambette, elle respecte à pied, elle fait des câlins mais pas brut. Bref, elle a énormément évolué elle-même. Et en ayant fait une communication animale, je me suis rendu compte que ma jument tenait à moi et moi je tiens énormément aussi à elle. Et en fait j'ai découvert que ma jument c'était une jument hypersensible qui a besoin qu'on soit là pour elle. Elle a besoin qu'on soit toujours présent pour elle parce qu'elle a vécu des choses douloureuses dans son passé que je peux vous expliquer aussi dans la vidéo. Si vous voulez, dans la communication animale, j'ai appris que Blue avait fait beaucoup de mains, que je le savais déjà un petit peu, mais voilà, on m'a dit qu'elle a été trimballée partout. Elle a souvent changé de cavalier, c'est toujours considéré comme un objet, pas toujours bien nourri, pas toujours bien soigné comme elle aurait aimé. Et il faut savoir que Blue nous a révélé dès le début de la communication, elle est tombée sur un cross avec un cavalier assez grand. Elle s'est sentie obligée de sauter l'obstacle. Et en fait elle s'en sentait pas capable du tout en fait de la foulée qui venait et donc elle n'a pas pu se rattraper pour se poser on va dire, et donc elle a tapé tout le côté droit, donc ce qui fait qu'elle a des séquelles tout à droite que moi je savais déjà avant la communication animale, mais je ne savais pas d'où ça venait, on savait juste que c'était ancien. Et en fait c'est donc une chute de crosse où elle a frappé tout le côté droit. Et elle nous a dit qu'elle s'est sentie vraiment mourir, elle pensait vraiment y rester, mais elle a survécu. Donc cet épisode-là nous a fortement touchés avec ma maman. On s'est dit que voilà, c'est pour ça que j'ai une jument qui est très protectrice. Elle a besoin d'un seul cavalier et elle veut pas que ça change parce qu'elle se sent bien avec moi. Elle a besoin que je lui parle, que je la rassure parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est une jument hypersensible et qui est très anxieuse en saut. C'est pour ça qu'elle faisait des gros sauts au début, c'est pour ça qu'à l'obstacle, je le sens qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle a besoin que je sois là pour elle. Donc voilà, ma jument, elle a vécu ça, c'est très traumatisant pour elle à voir, elle le garde encore en mémoire, mais elle me fait confiance, elle me l'a dit. Voilà, je pense que vous savez tout sur Blue. Voilà, c'est une ponette qui aura changé ma vie, je pense, même si c'est pas la ponette de ma vie. Elle m'a beaucoup apporté et en fait quand je l'ai achetée, il faut savoir que c'était pas du tout un coup de cœur. Je pensais pas du tout m'attacher à elle, vraiment je pensais que ça allait être un cheval comme les autres, banal. Et au final je me suis retrouvée en elle, j'ai retrouvé mon passé, j'ai retrouvé quelqu'un qui me ressemble, qui a peur, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de confiance. Et pour ça, je suis énormément reconnaissante à mes parents qui m'ont offert ma ponette à mes 17 ans. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre ce lien que j'ai avec ma jument. Donc j'espère à tout le monde que vous vivrez ça un jour parce que ça change une vie très clairement. On devient maman en quelque sorte et ça nous fait grandir et ça nous fait changer.
Voilà, pour finir sur ces belles phrases, je vous dis à plus et à bientôt.